Je donne maintenant la parole à Madame Nesrine Chhata, qui est présidente de l'AGEOS, qui est une association très active dans le domaine spatial. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui sont actives dans le domaine spatial. Pratiquement, il y a toutes les semaines ou tous les mois un événement dans le domaine spatial organisé par ces associations. Peut-être un jour, on fera un séminaire sur les différentes associations, mais aujourd'hui, on a pris presque un échantillon, si vous voulez, par activité. Et donc, Madame Nesrine, à vous la parole pour nous présenter donc votre intervention, parce que AGEOS n'englobe pas uniquement les amateurs de l'espace, mais aussi les professionnels qui travaillent dans le domaine spatial. Merci, Sikame. Donc, moi, je vais vous parler de l'espace comme vecteur de développement économique. Donc, comme j'interviens à la fin du webinaire, donc j'ai fait le choix de faire une synthèse en fait de faire une synthèse par rapport à l'économie spatiale. Quels sont les différents segments du secteur spatial? Comment on voit l'industrie spatiale en Tunisie et quel est le rôle d'AGEOS dans le consortium SAME et dans la mise en place aussi d'un secteur spatial en Tunisie de façon durable. Donc, par rapport à l'économie spatiale, donc ici, j'ai repris la chaîne de valeur du spatial. Donc, en fait, à gauche, on va trouver les trois secteurs d'application. Donc, les communications, on a vu tout à l'heure des présentations de la part de l'ANF sur le volet communication. Tout ce qui est observation de la Terre, donc Mme Sohrali Chaban a montré les applications. Et il y a aussi le secteur de navigation, tout ce qui est positionnement en navigation. Et donc, pour ces trois secteurs, en fait, on va trouver trois segments. Donc, le segment Space System, donc c'est le segment upstream, c'est tout ce qui est fabrication de satellites ou de lanceurs. Il y a la partie donc midstream, c'est tout ce qui est station de réception au sol, stockage de données. Et après, donc, il y a le segment downstream, tout ce qui est application et services à valeur ajoutée. Et après, donc, tous ces produits donc, sont destinés à des usagers finaux. Donc, on reviendra un peu plus tard sur les usagers, quels sont les différents types d'usagers de ces données spatiales. Alors, en termes de part de marché, donc le marché du spatial, en fait, il représente à peu près 400 milliards de dollars. Et j'ai mis ici à peu près les pourcentages des trois segments. Donc, vous voyez que la grande part, 60% de part de marché revient au secteur downstream, donc tout ce qui est application, services à valeur ajoutée. 30%, donc le volet industrie, fabrication et de satellites et lanceurs. Et ensuite 10% sur le midstream. Donc, l'économie spatiale, en fait, ce schéma, il reprend donc les deux grands segments, donc le upstream, donc tout ce qui est fabrication, et le downstream, donc tout ce qui est utilisation des données spatiales. Et donc ça correspond au space industry, en fait, à l'industrie spatiale. Donc, on reviendra aussi sur notre vision pour l'industrie spatiale en Tunisie. Et après, donc, toute l'économie spatiale, elle va également regrouper les usagers finaux. Alors, sur les usagers finaux, on va trouver tout d'abord, on va trouver tout ce qui est défense et sécurité nationale, donc protection des frontières, utilisation de l'intelligence artificielle pour exploiter les données spatiales pour la surveillance des frontières maritimes. Deuxième type d'usagers, ce sont les institutions publiques. Donc, en fait, on va les retrouver ici. Donc, les institutions publiques comme les instituts de météo, de la DGF, par exemple, la Direction générale des forêts, ils vont utiliser donc les données satellitaires pour les prévisions météorologiques, pour le suivi des feux de forêt. Ça peut être utilisé pour le suivi des inondations. Donc, ce sont des produits qui sont déjà utilisés de façon opérationnelle en Tunisie aussi, au niveau météo et au niveau détection des feux de forêt. Ensuite, donc, troisième type d'usagers, donc, ce sont les citoyens. Donc, les citoyens, ils vont surtout utiliser des satellites de communication, de navigation au quotidien. Donc, c'est tout ce qui est géolocalisation par GPS et tout ce qui est donc satellite, télévision, etc., qu'on reçoit grâce aux satellites de télécommunication. Et enfin, donc, on va avoir les usagers commerciaux, donc tout le secteur privé qui va utiliser des données spatiales, donc soit par exemple en agriculture de précision, pour la surveillance maritime, etc. Donc, il y a vraiment différents types d'usagers et les différentes données spatiales vont répondre à leurs besoins.
Alors, je reviens sur les chaînes de valeur des trois secteurs, donc observation de la Terre, communication et navigation. Je vais surtout insister sur l'observation de la Terre, puisque bon, c'est mon domaine, on va dire, de recherche. Donc, en fait, sur l'observation de la Terre, donc ici, sur la partie donc, upstream, on l'a dit, hein, c'est ce qui est fabrication de satellites et aussi les services, donc les lanceurs. Et sur la partie donc, downstream, exploitation des données d'observation de la Terre, on va trouver aussi bien donc, tout le volet acquisition de la donnée, mais aussi stockage de la donnée, comment on va traiter ces données et ensuite comment on va les valoriser pour fournir des services à valeur ajoutée. Et donc, ce secteur d'observation de la Terre, en fait, il est en pleine croissance. Et donc là, on a une évolution donc, de à peu près 27% sur l'ensemble du secteur de l'observation de la Terre. Alors, d'autres chiffres aussi pour montrer, donc ici, c'est l'évolution des types de satellites en observation de la Terre. Et on voit que donc, les dernières années, donc là, le graphique, la source est PwC, donc ça s'arrête à 2017, et on voit donc l'explosion des satellites, des nanosatellites, justement des CubeSats, avec des coûts réduits. Et donc, on voit l'arrivée de l'économie New Space qui offre de nouvelles opportunités pour la fabrication de satellites miniaturisés et à faible coût. Sur les applications donc, en observation de la Terre, donc ici c'est un graphique qui montre l'utilisation des données gratuites Copernicus, donc l'agence spatiale européenne, et on voit que les principaux secteurs, donc en fait on a une augmentation annuelle donc des parts de marché de 15%. Et les principaux utilisateurs d'un point de vue opérationnel, ce sera la foresterie, donc tout ce qui est suivi de feux de forêt, justement, cartographie forestière, inventaire forestier. Ensuite vient l'agriculture et après on va trouver tout ce qui est énergie renouvelable, suivi après donc, du suivi de l'urbanisme et après des applications en géologie. Voilà, et donc dernier chiffre sur l'observation de la Terre, donc ici il me semblait important de montrer, donc ça c'est une évolution de 2012 à 2016, la part de données d'observation de la Terre qui est utilisée par le secteur public. Et donc ça montre en fait que les données satellitaires sont utilisées de façon opérationnelle, donc ça c'est en Europe, sont utilisées d'un point de vue opérationnel par les institutions publiques. En Europe, c'est les plus gros consommateurs de données spatiales. Et donc, voilà, on a tout le potentiel pour les utiliser de façon durable. Donc ensuite, sur les secteurs communication-navigation, donc du coup là, je vais aller un peu plus vite. Donc là, c'est la chaîne de valeur sur les satellites de communication. Donc on va trouver tout ce qui est opérateur, hein, c'est ceux qui fabriquent les satellites. Et puis après, donc il y aura toutes les infrastructures au sol, les opérations donc au niveau des réseaux, le service provider et enfin l'usager, l'utilisateur final. Et donc, en fait, la tendance sur les satellites de communication, c'est d'augmenter justement les capacités des infrastructures au niveau du réseau de communication. Sur les satellites de navigation, donc là, la tendance justement, c'est de partir sur des constellations de satellites. Donc, les constellations, on va voir par exemple GPS, Galileo, Beidou, GLONASS, etc. Et donc, ces constellations vont permettre d'améliorer la précision de géolocalisation et donc vont ouvrir la porte à des nouvelles applications. Un dernier graphique donc avec les chiffres sur le secteur des satellites de navigation. Donc en fait ici ça montre que à peu près 40% de l'utilisation est destinée aux location-based services, donc les services qui sont basés sur la localisation, géolocalisation. Après, donc 50% pour tout ce qui est navigation routière. Et on va trouver ici donc 6% d'applications dans divers domaines. Le graphique ici, il montre l'évolution du marché de navigation. Donc, vous voyez vraiment l'explosion des services qui sont basés. Donc, ici, en bleu, c'est les services à valeur ajoutée. Donc, l'explosion des services à valeur ajoutée qui sont basés sur ces satellites de navigation et parmi lesquels on va beaucoup trouver, par exemple, les drones aussi qui sont basés sur les géolocalisations. Alors, l'industrie spatiale en Tunisie, donc comment on voit l'industrie spatiale en Tunisie? Donc, en fait, on a différentes opportunités en Tunisie. On a un écosystème, donc, comme l'a présenté au début Sid Kamel, donc un écosystème existant avec beaucoup de travaux en recherche et développement, mais il y a du savoir-faire, c'est-à-dire qu'on maîtrise les méthodes de traitement des données spatiales. Il y a un début de prestation de services pour le secteur public, donc Mme Fouraï au CNCT en a parlé aussi.
Il y a quelques formations donc, académiques qui portent sur le traitement des données spatiales. Donc, volet académique aussi, on commence à avoir donc, des modules autour du spatial. Deuxième point fort, donc, en Tunisie, on a d'excellentes formations d'ingénieurs multidisciplinaires. Donc, on sait très bien que le secteur spatial est un secteur multidisciplinaire et donc on est bien positionné là-dessus. Existence de certaines infrastructures, donc stations de réception météo, Arabsat, donc c'est des stations au sol. Et après, au niveau international, donc en fait, le secteur spatial est en plein essor du fait qu'on a, alors sur les données d'observation de la Terre, on a de plus en plus de données satellitaires gratuites qui sont multitemporelles, multirésolution, multicapteurs, donc ça ouvre énormément d'opportunités en termes d'applications et de services à valeur ajoutée. Parce que le coût de la donnée, on n'a plus ce coût de données, donc qui est cher, et on est sur des données gratuites. Sur le volet fabrication, donc on parle, la tendance mondiale, c'est de standardiser donc les composants électroniques. On peut maintenant construire donc les CubeSats avec des composants standards, du coup à prix réduit, et qui sont complètement miniaturisés. Du coup, les coûts de production, ils sont vraiment réduits. Et donc, au niveau de l'industrie spatiale, donc on peut se positionner sur les deux segments phares, hein, donc upstream et downstream. Donc, sur l'upstream, ça sera par rapport au CubeSat. Donc là, on peut se baser sur nos filières industrielles donc qui sont des réussites. Hein. Donc, il y a par exemple la filière aéronautique, donc, qui est représentée par le GITAS, le groupement des industriels tunisiens en aéronautique. Il y a le cluster électronique, il y a tous ceux, donc les startups qui travaillent en impression 3D, qui peuvent aussi aller vers le secteur du spatial. Sur les CubeSats aussi, il y a beaucoup de travaux en R&D, comme l'a montré Sikemel, donc au CRMN ou à la faculté des sciences de Monastir. Donc, il faut valoriser ces projets de recherche autour des CubeSats. Et aussi, on peut se positionner, donc on n'est pas aussi obligé de fabriquer tout le satellite en entier, on peut se positionner sur des composants en particulier. Il y a beaucoup de pays qui ont choisi dans leur stratégie spatiale de se spécialiser sur un ou deux composants. Et donc, pareil, on peut donc voir où sont nos forces en termes d'industrialisation et se positionner sur ces composants-là. Sur le segment downstream, donc les services à valeur ajoutée, donc là j'ai mis les trois secteurs, donc navigation, communication et observation de la Terre. Donc sur la navigation, on va pouvoir développer tous les services en lien avec l'agriculture de précision. Donc c'est vraiment la première application civile utilisatrice de données d'observation de la Terre. Tout ce qui est donc fleet management, c'est la gestion de flotte, donc suivi des véhicules, des bateaux. Et après, donc, on va trouver toutes les applications autour de l'information géographique, donc pour la valorisation de ces données et la combinaison d'informations. Donc, les satellites de communication, ça sera surtout autour de l'amélioration de la connectivité, l'utilisation de l'IoT. Donc, la société tunisienne Tennet s'est positionnée sur ce créneau-là, donc avec l'IoT spatial. Et ensuite, on va trouver tout ce qui est observation de la Terre. Et donc là, on va trouver toutes les applications par rapport à l'intelligence artificielle, big data, cloud computing, pour pouvoir traiter les gros volumes de données et fournir donc les services à valeur ajoutée. Alors, pour investir dans le spatial de façon durable, donc bon, ici, ce schéma, je l'ai pris tel quel, donc ça reprend les trois segments, hein, fabrication, tout ce qui est station de réception et les applications. En fait, la partie, on va dire, critique ou transversale à tous ces segments, c'est on va trouver en fait les différentes parties de l'écosystème spatial. C'est-à-dire qu'on va trouver tout le volet, par exemple ici, réglementation, autour du satellitaire et gouvernance. Il y a tout l'aspect infrastructure. Donc, infrastructure, par exemple, en Tunisie, dans le cadre de la stratégie nationale de transformation digitale ou dans le cadre de la mise en place d'un cloud national, d'un data center national. Donc, ces stratégies-là, en fait, elles vont rejoindre, donc la stratégie du spatial, elle va rejoindre ces stratégies existantes pour bénéficier des infrastructures nationales. Et ça, c'est vraiment un point très important pour pouvoir donc partir sur de bonnes bases sur le secteur du spatial qui est très gourmand en stockage et en temps de calcul. Après, donc, il y a tout ce qui est recherche et formation. Donc, on a besoin aussi de renforcer le secteur spatial par une formation académique donc, qui est dédiée aux technologies spatiales et qu'on n'a pas encore en Tunisie. Il y a quelques modules qui existent par-ci, par-là, mais on n'a pas une formation dédiée. Et après, donc, comme j'ai dit, donc, il y a tout le volet juridique autour donc tout ce qui est satellitaire, la gestion des fréquences, l'assurance des satellites, etc.
Alors, nous, quel est notre rôle en tant qu'AGEOS ou de façon générale par rapport à la société civile? Donc, nous, AGEOS, on fait la promotion du géospatial. Donc, en fait, on fait essentiellement de la sensibilisation. On renforce les liens entre différents acteurs académiques, publics et privés dans le secteur du géospatial. On participe à l'évolution de la législation avec donc les parties concernées. National. Et donc, on a donc ici, vous voyez aussi donc, les lots d'AGEOS. Qu'est-ce qu'on a fait comme activité ou action autour du spatial? Donc, on fait beaucoup de sensibilisation. C'est vraiment notre première mission. Donc, on a fait une tournée, par exemple, GeoEducation 2020. On est parti dans 7 écoles d'ingénieurs pour parler du géospatial, montrer les applications d'observation de la Terre, de navigation. On a organisé une journée géospatiale et développement avec notre partenaire, la Cité des Sciences. Donc, on a eu vraiment beaucoup de participants pour cette journée et ça a permis de voir des applications, notamment au niveau de l'agence de protection d'aménagement du littoral qui utilise des données satellitaires pour le suivi du littoral. On a organisé récemment, donc le 18 novembre, la journée internationale de la géomatique. Donc, c'est la première fois que cette journée internationale est fêtée en Tunisie. Et donc, on l'a organisée justement avec tous les intervenants principaux dans le secteur public et privé autour des données géospatiales. Donc, on a une grosse activité de sensibilisation. Également, on participe donc à l'organisation des hackathons. Donc, cette année, on a organisé 2 hackathons. Un hackathon sur Open Geodata, donc sur l'ouverture des données géographiques. Donc, au sein d'AGEOS, on a également lancé en février 2020 le premier portail de données géographiques ouvertes en Tunisie. Et donc, derrière, on essaie d'animer la communauté des réutilisateurs pour leur faire découvrir ces données et tout le potentiel de ces données. Et donc, les données satellitaires gratuites font partie de ces données ouvertes. Et le dernier hackathon qu'on a organisé, qui vient de se finir ce week-end, c'était le Act in Space Hackathon, pareil, donc, qui était organisé sur 4 villes au niveau régional. Et donc, on a participé à la co-organisation avec la Technopole de Sfax, Taïa, Cité des Sciences et la CNIL. Donc également dans notre mission de renforcement des liens entre public et privé, on a organisé donc à l'occasion de l'exhibition internationale Aerospace et Defense 2 panels de discussion autour du spatial. Donc il y avait un panel autour du spatial pour la défense, donc sur l'observation de la Terre pour la défense, et ensuite un panel donc vers une stratégie industrielle en Tunisie. Et on a fait intervenir donc plusieurs intervenants du ministère de l'Industrie, ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un avocat spécialisé dans les nouvelles technologies, d'autres associations, et le club First Skills Club, donc, qui est très actif en robotique et qui s'intéresse également donc, au spatial. Voilà, sur le renforcement, donc par rapport au renforcement des liens entre académiques et publics, donc au sein d'AGEOS, on travaille aussi sur des projets GeoAI, donc sur les services à valeur ajoutée en utilisant l'intelligence artificielle à partir de données satellitaires. Et donc là, on a 2 projets sur lesquels on va commencer à travailler. Donc le premier projet sur le suivi de l'urbanisation en collaboration avec l'AUGT, donc c'est l'agence d'urbanisme Grand Tunis, donc avec laquelle on a signé une convention de partenariat, et un deuxième projet donc avec l'APAL, l'agence de protection d'aménagement du littoral, pour le suivi donc des catastrophes naturelles. Voilà. Et donc pour finir, en termes de gouvernance, donc AGEOS est membre CNEA, et donc on a participé à la stratégie nationale spatiale avec les différentes parties prenantes au sein de la CNEA, et on travaille sur la rédaction d'une concept note sur une industrie spatiale en Tunisie en collaboration avec le ministère de l'Industrie. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nesrine, pour cette présentation, en fait, qui peut donner la vision future de la stratégie spatiale par rapport à l'économie, par rapport à l'industrie, par rapport aux diverses applications. Et donc, c'est une présentation aussi qui a montré l'ensemble des activités de AGEOS qui touchent presque tous les domaines. Et votre participation avec nous dans différents programmes est fructueuse jusqu'à aujourd'hui, et on espère que ça va continuer.